the truth. Yo l'équipe, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir au titre, aujourd'hui on va parler de téléportation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui fonctionne sur toutes les consoles, tous les supports. Sauf que sur PC, la technique est un petit peu différente. C'est à peu près la même chose, c'est un petit peu différent, donc je vous ferai une vidéo à part pour les PC. Et comme ça au moins voilà, tout sera clair. Et puis on va sans plus tarder commencer du coup cette vidéo qui concerne toutes les consoles. Donc c'est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S. Donc pour les PlayStation 4 et 5, il faut des petits prérequis. Pour les Xbox, je vous expliquerai juste après. Alors pour la PS4, pour commencer, il faut préparer en fait sa manette. Il faut se préparer à l'éteindre rapidement. Alors comment est-ce qu'on fait ça sur PS4 ? Tout bêtement, on maintient le bouton PlayStation. On a le petit menu déroulant du coup qui s'affiche sur le côté, enfin le menu du coup sur le côté, menu d'interaction. On va dans son et périphérique, on va sur éteindre le périphérique. Juste vraiment on se met dessus et on n'y touche plus, on fait retour. De toute façon vous pouvez faire le test vous-même. Quand vous refaites le bouton PlayStation, que vous revenez, ça se mettra directement sur éteindre le périphérique. C'est important de le faire avant, parce qu'au moins comme ça vous gagnerez quelques précieuses secondes. Vous n'aurez pas à aller le chercher rapidement, même si ça se fait aussi, mais bon, c'est mieux. Au moins comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Pour les PlayStation 5, même principe, on appuie sur le bouton PlayStation, pas besoin de rester appuyé, juste on appuie une fois, on va sur le petit icône de manette, et pareil, on se met dessus et on fait retour. De toute façon vous verrez, vous pouvez essayer, même chose, quand vous appuyez sur le bouton PlayStation, vous serez directement sur la manette. En fait on se prépare directement à l'éteindre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que en fait on va gagner vraiment quelques petites secondes qui sont bien précieuses, vous allez le comprendre juste après. Pour les Xbox, vous n'avez pas besoin, parce que de toute façon sur Xbox vous appuyez sur le bouton Xbox, vous restez appuyé, et vous savez ça vous propose d'éteindre la manette ou d'éteindre la console, donc soit vous le faites comme ça, soit pour ceux qui jouent encore avec des piles sur Xbox, c'est comme ça, hein, c'est la console qui veut ça, c'est pas un jugement. Moi aussi je joue encore à la Xbox avec des piles. Vous pouvez bêtement en fait enlever une pile pour éteindre la manette, s'il n'y a pas plus rapide. Au moins comme ça, c'est clair. Et puis voilà. Du coup, on va passer au second prérequis qui là concerne tout le monde. C'est, comme vous allez le voir du coup apparaître à l'écran, il faut en fait déjà sélectionner toutes les épreuves à afficher sur la map, parce qu'en fait ça fonctionne avec les épreuves que vous pouvez afficher sur votre carte, pardon. Alors que peut-être qu'il y en a qui les ont déjà d'afficher, donc si c'est le cas tant mieux. Si c'est pas le cas, vous faites comme sur le clip dans la vidéo, en fait vous appuyez du coup, vous ouvrez votre menu d'interaction et vous allez afficher toutes les activités. Vous n'êtes pas obligé de toutes les afficher, mais le plus possible c'est le mieux, parce qu'en fait ça vous offrira juste plus de points de téléportation. Aussi, ce que je voulais préciser, c'est que ça ne fonctionne pas si il y a déjà une activité en cours dans la session. Donc une guerre de territoire, une défense de yacht ou une mission de PDG ou peu importe, ça ne fonctionnera pas, parce qu'en fait les activités ne s'afficheront pas, tout bêtement. Donc si vous voyez que vous avez déjà affiché toutes les activités, que vous dites ah mais ça s'affiche pas, ça fonctionne pas, si ça fonctionne, mais c'est juste qu'il faut attendre que l'activité se termine et toutes vos activités réapparaîtront comme par magie. Du coup, comment est-ce que ça se passe ? Pareil, vous avez des clips à l'écran qui vont apparaître. Vous allez sur une activité, peu importe laquelle, là où vous souhaitez vous téléporter. Vous faites carré pour lancer l'activité, ou X si vous êtes sur Xbox. Vous acceptez, vous attendez qu'on vous propose d'être l'hôte ou pas de la partie. Vous faites héberger la partie du coup, et c'est à ce moment-là du coup qu'intervient le fameux premier prérequis d'avoir préparé sa manette, puisqu'il faut, après avoir accepté d'héberger, éteindre sa manette rapidement, pour qu'en fait, derrière, vous allez entendre avec le son de la télé ou avec le son de votre casque, c'est mieux avec un casque parce qu'on entend mieux avec un casque en fait, tout simplement, qu'il y a de la vie un petit peu derrière, vous entendez voilà, le vent, un petit peu ce qui se passe autour, c'est normal. Il faut attendre, je dirais, une trentaine de secondes. Ça va dépendre aussi de votre connexion. Plus vous avez une bonne connexion, plus ce sera rapide. Et inverse, du coup, plus vous avez une mauvaise connexion, et plus ce sera lent. Mais ça reste quand même une technique assez rapide, même avec une mauvaise connexion. Vous attendez en fait que le son se coupe,
et que le son revienne. Une fois que le son est revenu, ça veut dire que votre personnage viendra apparaître. En fait, vous vous êtes tout simplement fait exclure de l'activité pour inactivité justement. Donc en fait, ça aura juste pour effet de vous exclure. Quand vous entendez du coup ce fameux son coupé et le son qui revient, vous pouvez rallumer votre manette et vous allez voir que comme par magie, vous vous êtes téléporté à l'endroit voulu. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs exemples en fait directement dans la vidéo, comme ça vous voyez bien un petit peu en quoi ça consiste et que ça fonctionne surtout. Donc voilà. Je pense avoir rien d'autre à rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez appris cette technique, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager à vos potes aussi parce que ça peut les aider. Hein. C'est pratique pour beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère du coup que ça vous a plu. Moi je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Smile.